bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on positionne tout ça. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous les voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on commence avec, il n'y en a qu'une, les amants dans le défi. Les amants qui représentent aussi le signe du Gémeaux et aussi ce choix à faire. Et je pense que ce mois-ci, il peut grandement être question d'un choix que vous avez à faire parce que vous avez deux de bâton et vous avez deux fois un nouveau projet, quelque chose de nouveau, à moins que ce soit autre chose. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Et vous avez, oui, je pense que c'est un nouveau projet, voire même un nouveau projet professionnel parce que vous avez l'as de denier dans votre vie professionnelle. Vous êtes bien aligné, pas de souci. Et en fin de mois, la moisson, la récolte. Ok. Le mois dernier, vous aviez Sagittaire. Qu'est-ce que vous aviez vous aviez la Lune. Ok. La Lune, donc un petit peu de brume, un peu de brouillard, un peu d'incertitude, un peu d'attente, un peu de où est-ce que je vais, comment j'y vais, un petit peu de tout cela. Ce mois-ci, vous avez Confucius, c'est-à-dire le jugement. Le jugement nous parle d'une renaissance, d'un réveil. Donc après un mois peut-être un petit peu brumeux comme ça, où on n'est pas complètement bien en phase avec ce qui est en train de se passer, boum, le réveil pour ce mois de mars, ça tombe bien, c'est le printemps, c'est dans l'air du temps. Donc un renouveau, une renaissance. Je rappelle que ça peut aussi signifier la fin de la nuit noire de l'âme, et que ça symbolise également le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Bon, ça pas, enfin, la lune, il n'y a rien de douloureux dans la lune, c'est juste qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Mais là, clairement, avec le jugement, on est réveillé, on est en phase, on est dans les starting blocks et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il semble que vous ayez un choix à faire. Deux de bâton, on est à la croisée des chemins, il faut se positionner, je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit de deux projets. De deux projets parce que vous avez deux valets. Les valets, je vous le rappelle, sont des pages. Les pages, c'est tout petit, c'est l'apprenti roi. D'accord? C'est embryonnaire. C'est encore à l'état de fœtus. Peu importe ce que c'est. Ça peut parler aussi d'un enfant, ça peut parler aussi d'un comportement très jeune, voire immature, mais ça peut aussi nous parler d'un projet. Et moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un projet parce qu'on a ici un denier. Donc, il y a quelque chose que vous hésitez à enclencher. Il y a quelque chose peut-être que vous hésitez à signer, à contracter une formation, un nouveau projet, un nouveau job, un départ, quelque chose là qui vous fait quand même encore un petit peu hésiter. Vous avez eu tout le mois de février pour y penser, pour y réfléchir et là, clairement, ce mois de mars vous invite à vous positionner. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est avoir plus d'éclaircissement. Le valet d'épée. Encore un valet, donc encore ce stade où on cherche des informations, par exemple sur Internet. On va passer des coups de fil pour essayer de savoir comment ça se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Peut-être aussi qu'il s'agit ici de faire des démarches administratives ou sur Internet, remplir des formulaires. Il y a peut-être aussi, encore une fois, une formation à suivre. On en est au début de ce chemin qu'on veut développer, qu'on veut déployer, mais on est encore hésitant. Début mars, on est encore hésitant. Il semble que fin mars, ça y est, c'est bon, vous vous êtes envolé, mais voilà, on sent le questionnement, l'hésitation, on sent tout ça. Ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps et de recharger vos batteries. Ce qui va vous aider, c'est peut-être, ici en l'occurrence, de procrastiner. Prenez votre temps. 4 d'épée, c'est une énergie de... je ne veux pas employer le mot fainéantise parce que c'est péjoratif, mais c'est une énergie de celui qui traîne les pieds. Voilà, c'est celui qui traîne les pieds, qui passe son temps sur le canapé, qui prend le temps de vivre. Bon,
c'est dans une position qui va vous aider. Ce choix que vous avez à faire, prenez tout le mois de mars pour le faire. Vous avez le temps. Ne soyez pas dans la précipitation. D'accord? Prenez le temps, reposez-vous, réfléchissez calmement, tranquillement, débranchez le téléphone, coupez la télévision, restez chez vous sur votre canapé. Prenez vraiment le temps de mûrir, de comprendre, de réfléchir. De comprendre, de réfléchir quoi? Ici, dans la position du défi, peut-être ce que vous voulez vraiment. Je rappelle que les amants représentent le signe du Gémeaux. Avec le Gémeaux, il y a cette dualité. Encore une fois, on revient à cette dualité. Une fois, deux fois, trois fois. Il y a cette dualité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça ne me correspond pas? D'accord? Dans la position du défi, alors, les amants peuvent nous parler, bien évidemment, d'une âme sœur, d'une rencontre avec une âme sœur. Tout ce questionnement peut concerner votre vie sentimentale, oui. Moi, je pense que ça touchera davantage votre vie financière ou votre vie professionnelle, mais pour d'autres, ce sera sentimental, oui. Donc, j'y vais pas. Je vais à ce rendez-vous galant ou je n'y vais pas. D'accord? On comprend ce type de questionnement. Maintenant, moi, j'aime bien voir aussi dans cette énergie la rencontre avec soi-même. Et cette rencontre avec soi-même, qui suis-je exactement, peut vous aider, peut vous permettre de comprendre quel chemin vous devez suivre. Si vous avez, mettons, un nouveau projet de formation professionnelle, un nouvel enseignement à suivre, une nouvelle formation, mais vous ne savez pas si ça vous correspond ou pas, de prendre votre temps, de vous intérioriser, d'être vraiment à l'intérieur de vous sonder, de penser, de réfléchir, d'analyser, d'essayer de comprendre qui vous êtes, peut vous permettre de comprendre si cette formation est faite pour vous ou non. Donc dans le défi, on peut très bien voir dans la carte des amants l'invitation à se comprendre, à se définir, à s'interpréter soi-même pour savoir quel chemin on doit suivre. Dans la vie sentimentale, on y vient, on a 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une communication extraordinaire, voire télépathique. C'est des signaux, c'est des messages, c'est une communication qui va extrêmement vite. On comprend l'autre rien qu'en le regardant dans les yeux. Pour certaines personnes, la 8 de bâton est considérée comme les flèches de Cupidon. Donc, encore une fois, ça peut, tout ça, concerner une vie sentimentale. Mais vous ne savez pas comment l'autre vous perçoit, vous ne savez pas si cette personne vous correspond ou... Voilà, on a cette latence. Mais dans la vie sentimentale, il semble qu'il y ait une communication qui se mette en place, qui dépasse le verbe, qui dépasse ce qu'on a l'habitude de faire et que ce soit vraiment un ressenti compris et interprété de part et d'autre. D'accord? Sinon, soyez attentifs aux signaux que vous pouvez voir là dehors, aux messages, aux synchronicités, aux messages qui, au bout d'un moment, vous comprenez que ce sont des messages qui sont faits pour vous. Vie professionnelle et financière, un nouveau départ, l'as de denier. L'as de denier peut se traduire par un nouveau contrat de travail, un nouveau projet, par une signature pour une formation. Pardon. Ça peut aussi être un investissement que vous faites. Les deniers, c'est de l'argent aussi. Donc, ça peut être un investissement que vous consacrez à un nouveau projet ou que vous obtenez peut-être aussi un prêt accordé par votre banque qui va vous permettre d'investir dans un nouveau projet. Clairement, les as, nouveau départ, nouveauté, nouveau départ, nouveau projet, mais qui est voué à vraiment être concrétisé. C'est du tangible, d'accord? C'est pas une idée. C'est pas une idée. C'est concrètement, voilà, le prêt, il est là. Les clés de votre local sont là. Le contrat de travail, il est là sous les yeux. Il y a quelque chose, dans la matière, il y a quelque chose de matériel ici pour ce nouveau projet. Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes très bien.
Dans votre vie spirituelle, vous avez l'élément spirituel par excellence, l'alignement corps, âme, esprit. Vous n'êtes pas faux follet, vous n'êtes pas à partir dans tous les sens. Toutes les facettes de qui vous êtes sont en osmose, sont en harmonie dans ce que vous vivez ce mois de mars. Vous savez qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous savez qu'il faut prendre le temps de faire ce choix, de prendre cette décision et que vous connaître davantage peut vous y aider. Vous connaître davantage, il n'y a rien de tel qu'être parfaitement aligné pour savoir qui on est. Il n'y a pas d'inquiétude. Quand on dit les 3 éléments sont alignés, ça veut dire qu'il n'y a pas une partie en vous qui panique. Il n'y a pas une partie en vous qui a peur, qui angoisse. Une autre partie qui est impatiente et qui pourrait vous donner envie de partir sur les chapeaux de roue sans prendre de précautions. Tout est parfaitement aligné à sa place. Vous attendez quoi? Vous attendez un feu vert. Un feu vert qui vient peut-être de l'extérieur par le biais d'un prêt hypothécaire, mettons, ou alors un feu vert qui viendrait de vous, où vous pourriez cette fois-ci dire « Ok, c'est à gauche que je vais ou c'est à droite que je vais. » D'accord? Moi, je pense que ce feu vert, c'est vraiment vous. Il y a un moment, on sait qu'on est prêt. Point. Tant qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Évident. En fin de mois, la moisson. La moisson, 7 de denier. Remarquez le nombre de deniers que vous avez. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de coupe, hein? 0 coupe. Donc, on n'est pas dans l'émotionnel. On est dans les faits, on est dans le concret, on est dans le tangible, on est dans les calculs de rentabilité peut-être. On est dans la communication aussi, le mental, mais on n'est pas dans l'émotionnel. Donc en fin de mois, 7 de denier, c'est la moisson. Alors en fin de mois, vous allez vous interroger, vous allez vous arrêter peut-être un jour ou deux et vous demander si la récolte est à la hauteur de ce que vous avez semé. Est-ce que, par exemple, le prêt que vous avez obtenu est à la hauteur de ce que vous espériez? Est-ce que vous pouvez investir autant que vous espériez investir? Est-ce que les premiers résultats correspondent à ce à quoi vous vous attendiez? Si c'est sentimental, est-ce que ce premier rendez-vous est à la hauteur de ce que vous en attendiez? Hein? On est vraiment en fin de mois dans cette interrogation. Ok, je récolte ce que j'ai semé probablement déjà en février. Est-ce que ma récolte est à la mesure de ce que j'attendais, de ce que j'espérais? Point d'interrogation. D'accord? Moi, ce que je retiens surtout, c'est prendre le temps de choisir. Prendre le temps. Et ce qui peut vous aider à choisir aussi et à prendre le temps, c'est vous connaître davantage. Il y a probablement une ou deux pépites qui peuvent sortir de cette connaissance de soi-même, qui peuvent vous aider à choisir, à mieux cerner quelle option vous correspond le mieux. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Et ces abonnements sont économiquement plus intéressants pour vous que si vous allez juste prendre une extension comme ça de temps en temps. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, notre Confucius, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous apprendre? La reine de denier, superbe. J'aime bien. Après, ici en haut, le choix que vous avez à faire. 2 de bâton, on a l'impératrice. Je vous rappelle que je peux choisir d'en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Le valet d'épée, ici, on a la 5 d'épée. Yep, yep. Vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous n'êtes pas encore prêt. 4 d'épée dans ce qui va vous aider. La mort. Excellent. Super. Super. Il manque une étape. Il manque un petit quelque chose pour qu'on bascule et feu vert. Les amants, ici, dans le défi, on a la 10 de bâton. OK. Ici, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Ouais. Là, on va en rajouter là sur l'extension.
L'as de denier dans la vie professionnelle, on a le valet d'épée. C'est le même qu'on a ici. La 3 de denier dans votre vie intérieure, on a la 9 d'épée. Ouais, ok. Et 7 de denier en fin de mois, on a 10 de denier. Superbe. La fin de mois s'annonce très bien. La récolte, elle est magistrale. 8 de denier. Alors, vous allez voir, mes chers, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça peut vous apporter des éléments supplémentaires à étudier. Moi, je vous remercie de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en Sagittaire puissent voir un petit peu comment vous débattez là-dedans. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ça, c'est important pour moi. De vous abonner aussi, c'est aussi important pour moi. Et puis, on se retrouve au courant du mois de mars pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à chacun d'entre vous et à très bientôt. Merci beaucoup.